Cette histoire se passe quand je suis allé chez ma tante l'année dernière. Ce jour-là, elle allait préparer de la pamonia pour nous. À côté de chez elle, il y avait une maison abandonnée qui appartenait à ma défunte arrière-grand-mère. Pendant que mes oncles préparèrent la pamonia, je suis allé dans cette maison abandonnée, tu vois, juste pour jeter un coup d'œil. La maison était restée avec les meubles et les portraits depuis des décennies. Ils gardaient l'endroit pour se souvenir de mon arrière-grand-mère. Alors j'ai continué à explorer l'endroit, tu vois. Je suis passé dans la salle de bain, j'ai vu les toilettes ouvertes, alors je les ai fermées. J'ai exploré les autres pièces, tout était normal, tu vois. Beaucoup de poussière et de toiles d'araignée. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit. Quand je suis revenu et que je suis passé devant la salle de bain, le couvercle était de nouveau relevé alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Et alors, j'ai été un peu traumatisé, mais comme je crois au surnaturel, je me suis un peu calmé. Et j'ai pensé que ça pourrait être l'esprit de mon arrière-grand-mère dans la salle de bain, qu'elle était juste en train de faire ses besoins. Je me suis calmé, puis je suis retourné manger la pamonia. En arrivant, j'ai raconté ça à mes oncles, ce qui s'était passé, et ils ont dit que c'était normal, que des bruits étranges se produisent tout le temps à l'intérieur de cette maison. Et ils croient que c'est l'esprit de leur grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, tu vois. Quand j'avais 4 ans, j'avais l'habitude de voir une créature un peu bizarre. Tu sais, je racontais à mes parents ce que je voyais, mais ils disaient que c'était le fruit de mon imagination. Alors je n'y prêtais pas vraiment attention, tu vois, à cette créature, jusqu'à ce qu'après quelques années, j'arrête de la voir. Il y a quelques jours, je jouais avec mon chien dans le salon. Mes parents ont emmené ma grand-mère chez le médecin. Je suis resté seul. Soudain, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine. On appelait mon nom. Ricole. Ricolet. Je suis resté figé, mais j'ai pris mon courage et je suis allé voir qui c'était. En arrivant dans la cuisine, il n'y avait personne, ce qui était logique car j'étais seul. J'ai alors eu des frissons. Au milieu de la nuit, je suis allé me coucher vers 1h30 du matin. Et puis, quand j'ai fermé les yeux, j'ai entendu la voix à nouveau. Ricoler. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers l'armoire et j'ai vu une main sombre en sortir. Puis elle est rentrée. J'ai essayé d'oublier ça et de forcer mon esprit à ne pas croire que c'était réel. Alors, j'ai réussi à me rendormir. Vers 3h du matin à peu près, je me suis réveillé. Ricole, j'ai cru que ma mère m'appelait, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la même créature. Elle avait les yeux complètement blancs et le corps noir. Elle me souriait. Ricolet. C'était... La créature que je voyais enfant est revenue. Aujourd'hui, j'ai 11 ans, et aussi incroyable que cela puisse paraître, elle est ici à côté de moi, me regardant écrire ceci. Nous sommes amis. Il s'appelle Bob. J'adore mon père. C'est une personne très joyeuse, et il contamine toujours toute la famille avec sa bonne humeur. Depuis que je me souviens, je me rappelle qu'il rentrait du travail et jouait avec moi pendant de longues heures. Même s'il était épuisé, parce que son travail lui avait pris beaucoup d'énergie, il venait quand même jouer tranquillement, toujours avec un sourire sur le visage. Ta danse a été comme ça jusqu'à ce que j'ai 8 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, mon père est rentré bizarrement, sans me prêter attention, et est allé directement dans sa chambre. J'ai perçu une énergie étrange chez lui, et cela a duré plusieurs jours. J'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose, parce que ce n'était pas mon père. On aurait dit une autre personne. Quelqu'un ou quelque chose essaie de se faire passer pour lui. Je ne sais pas comment cela a pu arriver, mais ce type-là n'est pas mon père. C'est autre chose. Il n'avait aucune patience avec moi. Il a cessé de jouer et de me prêter attention. Tu vois ? Il me disait de me taire et de ne pas l'embêter. Il me punissait pour n'importe quelle raison. Ma mère disait qu'il avait des problèmes au travail et que c'est pour ça qu'il était stressé et en colère contre tout et tout le monde.
Mais je n'ai pas cru à cette histoire. Cet homme-là, ce n'est pas mon père. J'en suis sûr, mon vrai père est attaché quelque part. Sans pouvoir rentrer à la maison, aujourd'hui, à 15 ans, je n'ai toujours pas retrouvé mon vrai père. La créature vit encore parmi nous. J'ai déjà tout essayé. Comment utiliser de l'eau bénite? Si jamais c'était une possession démoniaque ou similaire. J'ai dispersé des crucifix dans toute la maison, mais rien. J'ai même utilisé de l'argent pour voir s'il y aurait une réaction, et rien. Je ne sais pas quel genre de créature c'est. Aidez-moi à retrouver mon père. Mettez une solution dans les commentaires. Merci Léo d'avoir partagé mon histoire. Salut Léo Augusto React, je m'appelle Brian, et aujourd'hui je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Eh bien, quand j'avais 7 ans, nous avions une nounou qui s'occupait de moi et de mes 2 sœurs. Il y a 5 jours, c'était ma fête d'anniversaire et mes parents avaient loué un château gonflable. Wow, ce jeu était génial! Mon Dieu, on pouvait sauter tellement haut, mais tellement haut! J'arrivais au 2e étage de la maison et je voyais ma fenêtre, ma chambre. C'était génial. Mec, j'ai demandé à ma nounou si je pouvais descendre jouer un peu dans le château gonflable. Tu vois? Avant qu'il ne le rende, elle m'a laissé y aller, mais à une condition, que je fasse attention à ne pas sauter trop haut, tu vois. Pour éviter un accident, j'ai accepté puis couru m'amuser. Arrivé, je suis monté sur le trampoline et j'ai commencé. J'ai réalisé que jouer sans utiliser toute la force de mes jambes n'était pas si amusant que ça. Quelque chose me disait de sauter de toutes mes forces. Saute plus haut. C'est là que j'ai commencé à forcer beaucoup sur mes jambes pour pouvoir monter très haut, mec. Quand j'ai sauté 5 fois, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. J'ai vu un homme tout habillé en noir, debout en train de me fixer. Je n'ai pas vu son visage parce que tout était noir. Je me suis figé tellement j'avais peur, mec, et j'ai perdu l'équilibre et j'ai fini par être jeté dehors, mec. Je suis vraiment mal tombé. Je ne me souviens plus de grand-chose après, je me souviens juste de m'être réveillé avec la tête bandée à l'hôpital. Après ça, je n'ai plus jamais revu cette chose qui était apparue dans ma chambre. Je me demande ce qu'était cette chose et pourquoi elle était soudainement apparue dans ma chambre. Merci Léo Augusto React d'avoir lu mon histoire.